La division par un binôme. Pour faire la division par un binôme, on doit se rappeler un peu comment on divisait au primaire, fin du primaire, au début du secondaire, quand on divisait avec un crochet. Comme dans l'exemple que j'ai ici, 125 divisé par 5. Juste un petit rappel. On regardait 5 fois quoi donne 12. Bon, on trouvait, c'est 2. Là, on regardait 2 fois 5, ça fait 10. Rendu ici, je venais soustraire 12 moins 10, ça fait 2. J'abaissais le nombre suivant et je recommençais. 5 fois quoi qui donne 25? Donc 5. 5 fois 5, 25. Je soustrais et j'obtiens 0. C'est un peu le même principe lorsqu'on divise des polynômes par un binôme. Ce serait la même chose si je divisais par un trinôme. Donc, le principe reste le même. Premier exemple. Je vous rappelle qu'on regarde un petit peu le diviseur. Ici, je vais diviser par 2x moins 5. Je vous rappelle que l'exposant du x ici, c'est 1. Alors, je vérifie que le polynôme est en ordre décroissant d'exposant du x, de la variable x. Donc, j'ai x3, x2, x à la 1, x à la 0. Quand il n'y a pas de x, c'est que le x est à la 0. Donc, il est bien placé. Je peux commencer. 2x fois quoi qui va donner 6x3? Bien, 2 fois quoi donne 6? C'est 3. Et il manque x2 pour avoir mon x3. Là, on se rappelle, le 3x2, je viens multiplier ici par 2x, mais je ne dois pas oublier de multiplier aussi par moins 5. Alors, 3x2 fois 2x, ça donne 6x3. C'est ce que je voulais. Je voulais que ça me donne exactement le même terme que 6x3. Et là, 3x2 fois moins 5, ça donne moins 15. Moins 15, x2. Je suis rendue à soustraire. Mais soustraire un binôme, ça veut dire changer ses signes. Peut-être changer la couleur de votre crayon. On change les signes parce qu'on distribue la soustraction. Et pour ne pas oublier qu'on l'a fait, donc en changeant de couleur, on se rend compte qu'on l'a fait. 6x3 moins 6x3, il n'en reste plus. Moins 27 plus 15, ça fait moins 27 plus 15, ça fait moins 12. Moins 12 x2. Et là, je descends le 34x qui reste. Je recommence. 2x fois quoi qui donne moins 12? Je m'occupe toujours du premier terme du diviseur avec le premier terme qui me restait ici, moins 12. Donc, c'est moins 6 x. Moins 6 fois 2, ça fait bien moins 12. Moins 12 x2. Moins 6 fois moins 5, ça donne plus 30. Plus 30x. Je suis rendue à faire ma soustraction. Je soustrais un binôme. Alors, je change les signes des deux termes. Lui devient plus, lui devient moins. Moins 12 plus 12x2, ça fait 0. Et 34x moins 30, ça donne 4x. J'abaisse le moins 10 et je recommence. 2x fois quoi qui donne 4x? C'est 2. Alors, plus 2. 2 fois 2x, 4x. 2 fois moins 5, moins 10. Je suis rendue à soustraire. Donc, changer les signes. Ce qui me donne 4x moins 4x, 0. Moins 10 plus 10, 0. La réponse est donc 3x2 moins 6x plus 2. Exemple numéro 2. Est-ce que les x sont toujours bien placés en ordre décroissant d'exposant? C'est le cas. Je vais donc diviser par 2x moins 7. C'est un binôme, alors je fais la méthode du crochet. 2x fois quoi qui donne 8x2? Donc, c'est 4x. Je n'oublie pas de distribuer mon 4x à toutes les fois au 2. 4x fois 2x, ça fait 8x2. 4x fois moins 7, ça donne moins 28x. Je suis rendue à la méthode pas à la méthode, mais à l'opération de soustraire. Donc, moins 8 moins 8, ça fait 0. Moins 26 plus 28, ça donne
2x. J'abaisse le 7, le moins 7. Je recommence. 2x fois quoi qui donne 2x? Bien, c'est 1. Donc, plus 1. 1 fois 2, 2x. 1 fois moins 7, moins 7. Je soustrais 2x moins 2x, 0. Moins 7 plus 7, 0. La réponse est donc de 4x plus 1. Pour le dernier exemple, faire juste attention. Ici, mon diviseur, 3x moins 4, est en ordre. Mais ici, si vous voyez bien, les termes ne sont pas en ordre décroissant d'exposant. Donc, je vais le replacer. Je vais avoir 3x2 plus 11x moins 20. Je vais le placer en ordre et je replace mon diviseur. Je refais ce que j'ai fait aux deux premiers exemples. 3x fois quoi qui donne 3x2? Mais c'est juste x. X fois 3x donne 3x2. X fois moins 4 donne moins 4x. Je fais l'étape de la soustraction. 3x2 moins 3x2, il n'y en a plus. 11 plus 4, ça fait 15. 15x. J'abaisse le moins 20. Je recommence. 3x fois quoi qui donne 15x? 5. 5 fois 3x, ça donne 15x. 5 fois moins 4, moins 20. Je soustrais, ce qui revient à changer les signes de chacun des termes. 15x moins 15x, 0. Moins 20 plus 20, 0. Alors, la réponse, c'est x plus 5. Un petit peu plus, regardez ici, j'ai à diviser 16x4 moins 25 par 4x2 plus 5. Ce qu'il faut comprendre, c'est le diviseur ici, l'exposant, c'est 2. Ça veut dire que les exposants doivent descendre de 2. Ici, étant donné qu'il y a un terme en x2 qui va apparaître et qu'il n'y a pas de place, bien, je rajoute rien. Rajouter rien, c'est rajouter 0x2. Et je vais diviser par 4x2 plus 5. Donc, ici, le 0x2 que j'ai rajouté ne vient pas changer rien, ça fait juste me laisser un espace, étant donné que je vais diviser par 4x2 plus 5. Je sais que mes exposants doivent être en ordre décroissant, ils vont descendre par 2 parce que dans mon diviseur, j'ai un 2. 4x2 fois quoi qui donne 16x4? Bien, c'est 4x2. 4x2 fois 4x2 fois 4x2 donne 16x4. Je vous rappelle qu'on le distribue toujours au 2, le terme que j'ai trouvé là. 4 fois 5, ça fait 20, donc plus 20, 20x2. Je soustrais, donc je change les signes de chacun. 16 moins 16, ça fait 0. 0 moins 20 donne moins 20x2. J'abaisse le moins 25. 4x2 fois quoi qui va donner moins 20x2? Ça va être moins 5. Lui aussi, là, je le distribue. Moins 5 fois 4, moins 5 fois 5. Moins 5 fois 4 donne moins 20x2. Moins 5 fois 5, moins 25. Je soustrais. Donc, on devient plus, on change les signes. La réponse donne 0. Alors, la réponse, c'est 4x2 moins 5. Pour l'instant, mes exemples ne donnaient pas de reste. Ça arrivait bien. Quand ça arrive à 0, on a l'impression qu'on a fait la bonne chose. Mais, de temps en temps, il peut y arriver qu'il y a des restes, comme le cas du deuxième exemple ici. Je vais faire ma division avec mon crochet et je commence. 3x fois quoi qui donne 12x2? 4x. Je distribue mon 4x au 2. 4x fois 3x donne 12x2. 4x fois 2 donne 8x. Je soustrais. Bien, 12x2 moins 12x2, il n'y en a plus. 29x moins 8x, ça donne 21x. J'abaisse le plus 10 et je recommence. 3x fois quoi qui donne 21x? C'est 7, donc plus 7. Lui aussi, 7 fois 3, 7 fois 2. 7 fois 3x donne 21x. 7 fois 2, 14, donc plus 14. Je suis rendue à l'étape de changer les signes parce que je soustrais. 21x moins 21x, il n'y en a plus. 10 moins 14 donne moins 4. Alors, le reste est de moins 4.